L'entraîneur-chef des Petits Saguenayens de Chicoutimi, Jonathan Fleury, était très fier de la performance de ses jeunes joueurs après leur victoire au tournoi Pee-Wee international de Québec dimanche dernier. M. Fleury a vanté la discipline et le travail d'équipe de ses protégés. Mon collègue Alec Lamoureux s'est entretenu avec lui plus tôt aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Fleury, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Félicitations pour votre victoire au tournoi Pee-Wee de Québec. Merci. Comment on se sent d'être champion d'un des plus gros tournois Pee-Wee au monde? On se sent très bien. C'est sûr que c'est un très beau feeling. On ne peut pas demander un feeling mieux que ça quasiment au hockey là, à notre niveau. On se sent très, très, très bien. Et comment vos jeunes ont réagi après la victoire de votre équipe? Ils ont réagi d'une façon instinctive. S'ils étaient contents, ils ont célébré, les casses sont partis, les bâtons ont levé. Ça a été dur de retrouver tout ça après, mais ils ont réagi très, très bien, puis instinctivement, là, ils étaient contents. Là. En tant qu'entraîneur, vous, de votre côté, comment vous avez trouvé la victoire? Le match en général, ça n'a pas été notre meilleur match de l'année. Par contre, on a trouvé une façon de gagner. C'est sûr qu'en troisième période, là, quand le filet désert s'est marqué, là, on était extrêmement contents. Puis là, c'est là qu'on a compris qu'on venait de gagner ce match-là. Puis on venait de gagner une finale devant 10 000 personnes. Fait qu'on était vraiment contents. Vous aviez perdu votre premier match en ronde préliminaire. C'est quoi que vous avez dit à vos joueurs après cette partie-là? On ne s'est pas fié au résultat du match. On avait joué quand même un bon match. On le savait qu'on affrontait une bonne équipe. C'est une équipe qu'on connaissait, le Noir et Or là, de Mortagne. C'est une équipe qu'on avait déjà affrontée. On s'est vraiment fié au processus du match. Le match avait été bon. On avait mené une partie du match. C'est ça qu'on leur a dit. On est revenu au Saguenay, on a pratiqué sur les choses qui avaient peut-être fait défaut dans ce match-là. Puis on a recommencé la routine. Puis à partir du match 2, on jouait déjà du meilleur hockey. Là. Justement, c'était quoi les ajustements que vous aviez faits entre ces deux matchs-là? Je pense que c'est de jouer avec plus d'émotion. Okay. C'est vraiment d'entrer dans un mode tournoi. Là. La saison, c'est quelque chose, mais les tournois, c'est autre chose. On veut vraiment entrer dans un mode où les jeunes jouent avec de l'émotion. Quand tu marques un but, c'est pas anodin. Quand notre goaler fait une belle arrêt, c'est pas anodin. C'est vraiment d'amener de l'émotion. C'est autant nous derrière le banc que eux, ça a créé cette émotion-là. C'est au fil des matchs, plus les buts étaient importants, plus l'émotion explosait. Puis je pense que ça amène une émotion de tout le monde. Peu importe t'es qui là, sur la glace, je pense que t'es vraiment content. C'était quoi la plus grande différence entre ce tournoi-là et les autres tournois que vous faites au courant de la saison? La plus grande différence, je pense, c'est la provenance des équipes. T'sais, on a affronté l'Arizona, la Suisse, on a affronté Syracuse. C'est toutes des équipes qui... Je disais aux gars, j'ai dit, ça sert à rien de leur parler. Ils comprennent pas ce que tu leur dis, fait que concentre-toi sur ton jeu à toi. C'est vraiment des équipes qui provenaient de eux. Puis on voulait leur montrer qu'au Québec, on sait jouer au hockey. C'était vraiment nous autres, c'est notre sport. Puis c'est ça la plus grosse différence. Puis même en demi-finale, finale, on a affronté des équipes que, oui, sont dans notre ligue, mais c'est des divisions qu'on n'affronte pas. Fait que l'Arsenal du Lac-Saint-Louis qui représentait les mini-Canadiens, puis l'Armada de Blainville qui était représentée par les Pionniers, c'est pas des équipes qu'on affronte. Fait que c'est des équipes qu'on connaissait pas. Fait qu'on se concentrait vraiment sur notre équipe, puis ça a porté fruit. On se prépare comment, justement, pour jouer contre des équipes qu'on n'affronte pas puis qui peuvent venir de la Suisse, de l'Arizona? Je pense pas que vous avez bien de rapport des autres équipes pour les affronter. Non, on n'a aucun rapport. Ce n'était pas des équipes qu'on avait vues jouer. On avait juste on les avait vues jouer, pas vues jouer, mais on avait des scores contre des équipes qu'on connaissait. Fait que là, tu te fies à ça, mais tu peux pas vraiment te fier à ça. Tu te prépares de la meilleure façon possible. Tu dis aux gars, il faut jouer notre meilleur match possible. Tu sais pas à quoi t'attendre. C'est peut-être une équipe qui est extrêmement forte, c'est peut-être une équipe qui est extrêmement faible. Tu te prépares de la meilleure façon possible, puis tu te dis, il faut jouer notre meilleur match possible pour avancer à chaque fois. Puis à chaque fois, on joue un match supérieur au précédent. Donc là, ça, c'était parfait parce que plus en plus le tournoi avançait, plus en plus les équipes étaient fortes, étaient meilleures, là, parce qu'ils avaient battu d'autres équipes. Là. Comment vous avez trouvé le calibre des équipes qui venaient plus à l'international, comme l'Arizona? Ça dépendait vraiment. Parce que, tu sais, on parle un petit peu avec les coachs, là. À ma grande surprise, l'Arizona, Syracuse, il y avait tous des coachs francophones. Puis la Suisse aussi. C'était des coachs québécois en plus. OK. Ouais, c'était des anciens joueurs là, qui avaient joué, puis ils étaient rendus là. Puis soit que c'était des équipes qui se préparaient pour les années suivantes, ou des équipes qu'il y avait leur club là, mais que c'était pas... on n'a pas affronté de puissance non plus, là. La plupart des matchs, on les a quand même contrôlés, puis je pense pas qu'on perdrait contre ces équipes-là.
Est-ce que vous avez une pression supplémentaire vu qu'il y a 2 ans, il y avait une équipe du Saguenay qui avait remporté la grande finale du tournoi Pee-Wee de Québec? Ben, pas pression supplémentaire, mais on avait des encouragements. Tous des joueurs encore qu'on côtoie tous les jours. Là. On les voit tous les jours, ces jeunes-là sont rendus bantam. Là. Puis moi, c'est des jeunes que j'avais déjà coachés aussi au niveau bantam première année. Puis j'ai côtoie. Fait que tu leur demandes c'est quoi l'expérience. Ils parlent avec les joueurs pour leur dire un petit peu c'est quoi la. Ils les réconfortent, ils les suivent dans le processus. Puis quand on a gagné, là, c'est eux autres, je les ai vus hier, puis ils étaient extrêmement contents, là, la cohorte qui avait gagné il y a 2 ans. Là. Ils étaient extrêmement contents, puis ils nous félicitaient. Puis, on sent une fierté là, que, OK, nous, on est les premiers, mais vous êtes les deuxièmes, puis il va peut-être en avoir là, avec la suite. Là. Est-ce qu'on y a agi un petit peu comme mentor envers ces jeunes-là, les plus vieux? Oui, peut-être un petit peu, oui. Peut-être un petit peu. Puis même tu sais, je sais qu'il y a des jeunes qui se parlaient entre eux, là, les plus vieux et les plus jeunes, puis ils leur parlaient de l'expérience. Puis oui, on agit comme mentor, oui, je pense. Et rapidement, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements pour les prochaines éditions de votre équipe? Je pense pas. Là, moi, l'année prochaine, mes joueurs tombent au niveau bantam. C'est les Pee-Wee première année qui vont monter. Il n'y aura pas de changement. Je pense que l'équipe est bien vue au tournoi Pee-Wee de Québec. Puis ça va être rien qu'une continuité. Là. On va essayer de faire d'autres belles représentations comme ça. Bien, merci beaucoup, M. Fleury. Bonne fin de saison. Merci.